Alors 10 minutes, c'est un vrai défi, c'est très court pour vous expliquer tout un processus de formation. Et donc je vais devoir utiliser des raccourcis, des présupposés, je vais devoir y aller à la louche, quoi, hein. Donc voilà, je vous prie de m'excuser si par moment je vais un peu vite, d'accord? Alors tout d'abord, quelques mots, je suis formatrice au CMEA. Les CMEA, alors Nadine, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active. C'est un mouvement d'éducation laïque, progressiste, humaniste, qui sont nés en France en 1936 et en Belgique en 1946, qui fondent leur action sur des principes d'éducation, parmi lesquels l'éducation s'adresse à toutes et tous, sans distinction d'âge, de culture, de conviction, de situation sociale et de sexe, ou encore tout être humain peut se développer, se transformer au cours de sa vie. Il, elle en a le désir et les possibilités. L'un des premiers combats des CMEA, ça a été d'organiser et d'encadrer des centres de vacances, appelés à l'époque colonies de vacances, mixtes, et de mettre en place des formations d'animateurs, d'animatrices, mixtes également, à une époque où la mixité, dans les années 40, n'allait pas vraiment de soi, pour autant qu'on puisse dire qu'elle aille de soi aujourd'hui. Alors, dans quoi nous nous inscrivons? C'est le modèle constructiviste, c'est Piaget. Donc, je ne vais pas vous faire une thèse sur Piaget, vous y connaissez certainement mieux que moi, mais simplement, apprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer ses représentations pour en construire de nouvelles qui permettront de lire autrement l'environnement et d'agir sur lui. Si je prends l'exemple de la formation pour une éducation à l'égalité des genres, eh bien, les personnes arrivent en formation avec des représentations sur des concepts comme le sexe, le genre, les stéréotypes, etc. Au cours de la formation, les participants et les participantes sont confrontés à des situations problèmes qui peuvent prendre la forme d'un jeu de rôle, d'un photolangage, d'une étude de cas ou bien d'un moment d'auto-évaluation individuelle. Ces situations problèmes déstabilisent leur représentation initiale et les mettent en question. Ensuite, par différents outils que je n'aurai pas le temps d'expliciter, par différentes grilles de lecture, on invite les personnes à reformuler, à expliciter leur raisonnement, à les évaluer, et de nouveaux concepts se créent, se construisent plus pertinents. Il y a donc deux phases dans le processus, une phase de déstabilisation profonde, de doute, de conflit intérieur généré par la confrontation à un obstacle, par l'apparition d'une donnée nouvelle. Je croyais savoir, je me rends compte que je ne sais pas. Et puis une phase la plus importante de reconstruction avec l'acquisition de nouveaux savoirs, savoir-faire et savoir-être, qui rétablit l'équilibre à un niveau supérieur. C'est un modèle d'apprentissage aussi, et ça il faut vous le dire, où le facteur temps est primordial. C'est une formation qui dure longtemps, où on laisse le temps aux personnes d'exprimer leurs ressentis, leur vécu, par rapport aux différentes activités proposées. Et qui vise aussi à privilégier tous les actes qui développent l'autonomie de l'apprenant, l'apprenante, et qui en font plus un producteur, une productrice de savoir, savoir-faire, savoir-être, plutôt qu'un consommateur, une consommatrice. Le savoir se construit par celui ou celle qui apprend. Alors, la formation pour une éducation à l'égalité des genres, concrètement, ça se passe comment? Je vous en ai déjà donné quelques mots. D'abord, il y a un cadre organisationnel. Je vais vite, hein, je m'en rends très bien compte. Il y a un cadre qui est fixé, qui est de minimum 4 jours. Plus précisément, 2 fois 2 jours. C'est une formation, je l'ai dit, ouverte à tous les acteurs, toutes les actrices de l'éducation. Et donc, les groupes sont toujours hétérogènes. Nous avons des enseignants, des enseignantes, des péricultrices. On n'a pas encore eu de périculteurs, mais on ne désespère pas. Des animateurs, animatrices, des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales, des formatrices, des formateurs, etc. Des femmes, des hommes, même s'il faut avouer que ces derniers sont relativement minoritaires, en tout cas jusqu'à présent. Un groupe de 10 à 20 participants, participantes, pour une équipe toujours mixte, un formateur, une formatrice. Le cadre de la formation est précis, les objectifs sont énoncés, et les personnes s'engagent à participer à l'entièreté de la formation. Voilà pour le cadre. Alors, une autre donnée, je n'ai pas le temps d'expliciter nos méthodes, nos règles et nos principes de formation, même si ça vaudrait la peine, mais
il est nécessaire que je vous donne un élément important pour comprendre le processus, c'est notre registre d'intervention, c'est l'interaction. Si on prend une situation problématique comme par exemple l'inégalité des genres, on peut se positionner de 3 façons pour essayer d'y trouver des solutions. Par exemple, on peut se positionner, chercher à agir sur la trajectoire. Alors la trajectoire, c'est tout ce qui concerne la construction individuelle, personnelle des personnes. Et donc, une action, par exemple, sur la trajectoire, ce serait la thérapie de couple, par exemple. On peut imaginer, face à une situation d'inégalité, d'agir sur le contexte. Et donc, par exemple, de faire partie d'un mouvement politique, d'une association, ou d'avoir des interpellations politiques, d'aller manifester dans la rue. Ou alors, on peut agir sur l'interaction, qui est l'interaction entre les personnes, la relation éducative, la formation, l'enseignement. Vous l'avez compris, c'est ce dernier axe sur lequel nous travaillons au CMEA. Notre option dans la formation, c'est d'agir sur ce dernier niveau, d'agir sur les personnes, de faire émerger les stéréotypes sexués dont elles sont porteuses et qu'elles véhiculent, souvent inconsciemment, dans leurs relations privées ou professionnelles, dans leurs interventions éducatives, et de les travailler. Alors, il ne s'agit donc pas du niveau d'une thérapie collective, on n'est pas sur la trajectoire personnelle, et quant au niveau sociétal, les statistiques, les éléments qui viennent de l'extérieur, les éléments politiques, eh bien, ils sont baqués. C'est pour nous une échappatoire, et on ne laisse pas les participantes s'y réfugier. C'est la faute aux médias, c'est la faute à l'école. Ok, peut-être, mais toi là-dedans, comment tu te situes? Comment tu te positionnes? Qu'est-ce que tu portes, transportes, véhicules comme stéréotypes sexués et assignation de rôles qui en découlent? Sur quoi tu peux agir et surtout sur quoi tu veux agir? Alors, un exemple concret, je vais être très rapide, en respect d'un de nos principes de formation qui est celui de la confidentialité, l'exemple que je vais vous expliciter ne vient pas d'une formation ou d'une participante, mais un peu un assemblage, un melting pot, comme on dirait à Bruxelles, de plusieurs cas vécus en formation. Le premier jour, dans le moment où les personnes expriment leur motivation par rapport à la formation, une puéricultrice formule ses attentes en ces termes. Elle est là parce qu'elle est choquée de voir si peu d'hommes dans le milieu 0-3 ans. Elle veut comprendre pourquoi ils désertent cette tranche d'âge. Pourquoi il n'y a pas de puériculteurs. Ça l'énerve d'être dans un milieu essentiellement féminin. Et elle veut que nous, les formateurs, l'équipe, on lui donne des solutions pour sensibiliser les hommes, les pères, leur faire comprendre que leur rôle est primordial dès la naissance. Et elle émet plein de suggestions. Il faudrait réfléchir à une réforme des études de puériculture. Il faudrait augmenter les salaires pour que le métier devienne attractif pour les hommes, etc. Rapidement, le cadre de la formation est posé par l'équipe et le registre d'intervention est explicité. Oui, une réforme des études, ça pourrait être une solution. Oui, un salaire plus élevé, ça permettrait peut-être d'amener plus de professionnels dans les crèches. Mais ces solutions ne sont pas à notre portée là, maintenant, tout de suite. Et ce n'est pas là-dessus que nous allons travailler dans la formation.